Cette vidéo, je vais t'expliquer comment rédiger une page à propos. Là, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans cette page? Alors, si tu sais pas, si tu sais rien mettre, eh bien c'est normal, c'est le syndrome de la page blanche. En fait, cette page, elle est souvent négligée par les commerçants. Et tant mieux, parce que toi, tu vas pouvoir te différencier par rapport à eux. Alors tu te dis peut-être, ouais, mais Amazon, personne ne regarde sa page à propos. Eh bien c'est normal, Amazon a déjà une énorme notoriété. Mais toi, tu crées ta boutique. Donc ta boutique, elle n'est pas connue aux yeux du grand public. Et de ce fait-là, il faut déterminer et montrer qui tu es à travers une page à propos qu'on peut appeler aussi page Qui sommes-nous. Alors, la page en fait à propos, elle donne une image de marque. C'est la porte d'entrée de la notoriété en fait. Mais comment rédiger cette page? Eh bien, en fait, tu vas devoir passer par plusieurs étapes. Tu vas d'abord dire et stipuler qui tu es. Ensuite, qui est le client que tu vas toucher, mais aussi quelles sont les activités et également quel est l'endroit où tu te trouves. Alors, ça va permettre de donner une confiance. Et donc, qui dit donner une confiance à un visiteur dit que c'est potentiellement un client. Et peut-être que ce client-là aura le syndrome de l'acheteur compulsif. Et donc, ça va te permettre quoi? Bien sûr, tout le monde ne va pas voir la page à propos, mais la personne qui va aller dessus, c'est déjà une personne qui est intéressée. Et donc, puisqu'elle est intéressée, ça veut dire qu'elle va peut-être, si tu la convaincs, acheter. Alors, comment convaincre? Eh bien, en fait, il faut d'abord parler de toi. Ensuite, il faut dire aussi quelle est ton entreprise. Que fait ton entreprise? Et depuis quand ton entreprise est-elle installée? Pourquoi également ce magasin, ou plutôt cette boutique, répondra à l'attente du client? Et pour finir, tu pourras aussi parler de ton histoire. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir fidéliser tes clients de cette manière-là et permettre, d'une façon ou d'une autre, de toucher au plus profond d'eux-mêmes les clients. Consciemment ou inconsciemment, peu importe. Alors, comment créer la page à propos? Eh bien, je t'avais montré dans la vidéo précédente. Tu dois aller dans Page, et on avait créé ici une page qu'on avait nommée Page à propos. Alors, cette page, elle contiendra, voilà, un texte. Tu pourras y rajouter des images ou une vidéo, c'est parfois beaucoup plus convaincant. Mais le plus important, ça va être la rédaction. Alors, bien sûr, après, je vais te montrer une petite astuce, ou plutôt une petite application qui va te permettre d'avoir une page à propos ultra professionnelle au niveau du design. Mais au niveau du contenu, bien sûr, ça sera toi qui devras le faire. Alors, par exemple, au niveau du contenu, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, on a une boutique sur le baseball. Donc, ça veut dire que notre activité, c'est le baseball. Alors, on va d'abord enclencher une façon, ou plutôt, on va engager le visiteur plutôt, à lire la page à propos. Donc, ce que tu vas mettre, c'est par exemple, découvrez-nous. Découvrez-nous. Ou alors, découvrez notre quotidien. Ensuite, tu vas parler de quoi? Tu vas parler de ton entreprise. Ton entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est ton site e-commerce. Donc, tu vas dire, notre site a été conçu dans un seul but. Et là, le fait de dire dans un seul but, ça va te permettre de stipuler à tes visiteurs que ton but principal, c'est la vente de matériel de baseball et rien d'autre. C'est-à-dire que tu es un expert, tu es un spécialiste. Donc, ensuite, tu mets, par exemple, permettre au plus grand nombre d'acheter du matériel de baseball pas cher et de qualité. Alors là, il faut aussi que tu te poses une question. Est-ce que tu veux montrer une image de marque qui stipule, ou plutôt qui met en évidence des produits de qualité, des produits de haut de gamme, des produits donc chers, ou alors si tu veux rester dans la tranche de marque mais de produits pas chers. Donc ça, il faut le stipuler également. Donc tu vas mettre quoi? Tu vas dire, voilà, pour cela, nous travaillons avec les meilleurs, donc ça à titre d'exemple bien sûr, les meilleurs fabricants de matériaux.
Donc je m'adresse pas qu'aux personnes qui font du dropshipping, hein. Il y a des personnes qui vont certainement voir cette formation et qui vont avoir déjà un magasin physique, mais elles veulent créer un site e-commerce de façon rapide et de façon professionnelle. Donc ça veut dire que ici, il faut pas mentir aux clients bien sûr, mais euh, travailler avec les meilleurs fabricants, ça va plus être pour les personnes qui travaillent vraiment avec des fabricants de qualité. C'est-à-dire que, alors, il faut bien cerner une chose, c'est que c'est pas parce que tu vas travailler, ou plutôt que tu vas être le distributeur d'un fournisseur qui, qui vient de AliExpress, que le produit est de mauvaise qualité. Par contre, dire que ce sont les meilleurs fabricants de matériaux, eh bien, ça serait faux, bien sûr. Donc, des matériaux de quoi? De sport. Et où? En Europe, mais aussi à travers le monde. Alors, nous vous proposons de... Oups. Nous vous proposons de redécouvrir ici ce sport intemporel. Donc là, tu vas faire quoi? Tu vas donner de la valeur au produit que tu vends. Pourquoi? Ou plutôt donner la valeur à la niche que tu exploites. C'est-à-dire ici, c'est le baseball. Donc on va dire que c'est un sport intemporel. C'est-à-dire qu'il existe depuis énormément de temps et il va encore exister depuis encore beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va fidéliser ton client. Parce que la personne qui va venir, si tu cibles bien ton audience, eh bien la personne qui va venir, c'est une personne qui a comme passion le baseball ou alors qui est intéressée. Et donc le fait, si tu montres que tu es toi-même passionné par ce sport, eh bien tu vas pouvoir engager plus facilement et donner plus de confiance à ton client, en tout cas à ton visiteur, qui va pouvoir être converti en client. Donc, à travers des collections originales et variées. L'idée est toute simple. Alors bien sûr, faut pas non plus avoir une page FAQ, ou plutôt une page à propos, pardon, qui soit très 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 longue. Le contenu en général, en termes général, sauf pour une bonne optimisation pardon, du SEO, eh bien, en termes général, c'est pas parce que tu vas écrire 10 pages que tu vas être plus convaincant qu'avec un paragraphe. Donc ça, il faut se dire et faire les choses de façon en fait professionnelle pour que ton paragraphe, qu'il soit court ou long, il doit être professionnel et surtout convaincant. Donc l'idée est toute simple. Proposer une gamme complète de matériel de baseball. Pas cher pour votre sport favori. Alors, il faut aussi te dire que ça doit venir aussi de toi. C'est-à-dire que tu peux faire exactement la même page à propos que je fais, donc tu peux la copier-coller comme tu veux. Tu peux la remettre à ta sauce, c'est-à-dire que tu peux prendre, par exemple, si tu fais pas dans le baseball, mais que tu fais dans un autre sport ou alors une toute autre niche, parce que par exemple, cette page à propos-là, c'est une page qui a été écrite pour les parapluies, pour la vente de parapluies. Et donc, ça n'a rien à voir avec le baseball. Et pourtant, je l'ai remasterisé pour pouvoir en faire une page à propos pour le baseball. Donc tu pourras visualiser et reprendre le PDF qui va se trouver juste en dessous, ou alors dans une autre section, je ne sais pas trop où je vais la mettre. Tu pourras reprendre le PDF et avoir déjà une page à propos qui est toute faite. Et tu as simplement à changer quelques mots-clés, etc. Donc voilà, l'idée est toute simple, proposer une gamme complète de matériel de baseball, pas cher, pour votre sport favori. Nous avons développé une large collection de battes composées
Donc de batte, de gants, de casque, n'importe. Composé, c'est pour pas qu'il y ait trop de répétitions avec le baseball. De modèles variés. Tendance. Il faut montrer aussi que ce ne sont pas du vieux matériel qui date du 8e siècle, mais c'est un matériel tendance et original. Ou plus classique. Donc tu vas montrer que tu offres vraiment différentes gammes pour toute personne qui est passionnée du baseball. Alors, en bref, il y en a pour toutes les envies. Voilà. Ensuite, tu peux dire, voilà, le choix des matériaux. Là, tu parles du produit en lui-même, du matériel, montrer que c'est de la qualité puisque tu le stipules au-dessus, des couleurs et des motifs variant en fonction des saisons et des tendances sportives du moment. Donc on pourrait peut-être modifier le mot tendance puisqu'il y a une répétition, mais bon, on va laisser ça comme ça actuellement. Alors, ainsi, chacun peut trouver le matériel qui correspond à son besoin, mais aussi à ses goûts et à ses envies. Et là, tu parles de toi-même. Tu vas parler de ton choix, de qui tu es et pourquoi tu as choisi cette niche. Donc tu peux dire, nous avons fait le choix de ne sélectionner que des objets sportifs, des objets ou du matériel pas cher pour vous. Et là, tu mets en évidence le pour vous. Pourquoi? Parce que ça va permettre que le visiteur soit touché et donc se sente concerné. Parce que, avant tout, il faut savoir que la rédaction d'une page à propos ou qui sommes-nous, ça doit être basé sur ton client type. Et donc, il ne faut pas faire parler que de soi, il faut aussi parler de soi, bien sûr, mais tout en proposant des choses aux clients, aux visiteurs, pour qu'ils soient intéressés par non pas seulement tes produits, mais par ton entreprise. Alors, donner, donc pas cher pour vous, donner la possibilité d'acheter cet accessoire pratique sans vous ruiner. Accessoire, j'ai oublié un S. Donc voilà, en fait, le fait de dire sans vous ruiner, ça va impacter le visiteur et ça va, au fond de lui, se dire ah oui, ça vaut la peine, c'est moins cher qu'ailleurs. Et donc, je vais plutôt acheter sur cette boutique-là parce que ça me donne confiance au lieu d'acheter chez un concurrent qui est peut-être plus cher. Que ce soit pour faire vous faire plaisir plutôt. Que ce soit pour vous faire plaisir, nous mettons tout en œuvre pour vous apporter satisfaction. Très important ça. Alors maintenant, tu décris le produit. Pourquoi l'acheter? Parce qu'il est pratique, original et tendance. L'équipement se décline
désormais selon donc votre humeur et l'aspiration du moment. Ça va à la fois mettre en évidence que ton entreprise, ta boutique, et donc les personnes qui travaillent pour toi, sont toujours et continuellement en recherche de nouvelles tendances et de nouveaux produits qui vont toujours pouvoir satisfaire au fil du temps tes visiteurs, donc tes clients. Donc ça, c'est important. Alors, ça, il faut le mettre. C'est craquer, par exemple. Donc craquer, donc ça, c'est vraiment mettre c'est pour convaincre. C'est-à-dire que c'est l'étape finale de la conviction. C'est le craquer pour cet accessoire, ou plutôt découvrir cet accessoire, un mot qui soit fort, pour que la personne, quand elle le lit, elle se dise, ah ouais, inconsciemment, même consciemment, elle se dise, oui, en fait, ces produits-là, ils vont m'intéresser, ils répondent à mes besoins, donc je vais faire quoi? Je vais l'acheter. Donc il faut vraiment penser comme ça. Craquer pour cet accessoire qui sera votre meilleur ami pendant les matchs. Et la phrase finale, et si vous hésitez entre plusieurs modèles ou avez besoin de renseignements, notre équipe de sportifs, donc là tu vas montrer ta disponibilité, saura répondre à toutes vos questions. À toutes vos questions. Voilà, ça c'est une page à propos professionnelle. Pourquoi? Parce que elle donne envie. Elle n'est pas trop longue. Elle répond aux besoins et elle engage le visiteur pour aller plus loin. Mais elle n'est pas terminée. Pourquoi? Parce qu'il faut apporter aussi un contenu visuel. C'est-à-dire que tu vas pouvoir rajouter des images qui vont pouvoir justement donner du contenu visuel et donner encore plus confiance. Ça peut être l'image, une photo de ton équipe, une photo de toi ou plutôt une photo que tu vas chercher sur Unsplash ou Pixabay. Alors, je vais te montrer quelque chose. C'est que, donc on va sauvegarder, c'est qu'il y a une application qui est vraiment géniale pour ça. C'est cette application-là. Elle va te permettre de rédiger des pages à propos. Donc, tu mets le contenu toi-même, mais tu vas avoir un design qui va pouvoir être au top. Pourquoi? Parce que, imagine, on va voir ici le design de la page à propos. Donc, on clique dessus. Voilà. C'est un design assez banal. Mais pour une page à propos, il faut mettre toutes ses chances de son côté. C'est-à-dire que même si tout le monde ne va pas aller voir la page à propos, il faut offrir au visiteur, il faut le faire rêver le visiteur. C'est-à-dire que lorsqu'il va lire ça, il doit avoir envie d'aller plus loin. Donc on va utiliser une application. Cette application s'appelle GemPages. Alors cette application, elle va te permettre d'écrire et de rédiger et de modifier plein de pages, mais le plus important, ça sera pour la page à propos. Donc tu vas arriver sur la page d'accueil, donc tu as trois tarifs, tu as le tarif gratuit, tu as le tarif à 9 $ et à 19 $. Quand tu commences ton trial, donc ton essai gratuit, tu as 7 jours. Après, tu peux payer mensuellement ou alors même gratuit. Tu as aussi une version gratuite. Donc ici, on va aller où? On va aller sur Create New Subpages pour pouvoir créer notre page à propos. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas créer notre propre page à propos, on va en prendre une qui n'a pas déjà été rédigée, puisque le contenu qu'il y aura dessus, en tout cas le copywriting, n'aura rien à voir avec la boutique, mais au niveau du design, eh bien, on va se baser sur un modèle. Donc on va prendre celui-ci par exemple, on va cliquer sur Select Template, on va donner un nom, donc à propos. Donc là, je vais distinguer par un point pour pas, lorsque on le synchronisera avec Shopify, pour pas se tromper avec l'autre page à propos. Donc on clique sur Create. Voilà.
Alors, c'est sur l'application elle-même que tu vas pouvoir modifier le design. Donc tu peux tout modifier, c'est ça qui est bien. Alors on va rester sur ce type de design-là. On va seulement modifier, voilà, on va modifier l'image. Alors pour ça, on va aller sur Pixabay ou Unsplash. Donc on va aller sur allez, Pixabay. Donc on va chercher baseball. Donc voilà. On va chercher une image qui donne envie. Allez, par exemple celle-là. Je ne sais pas si je l'avais utilisée auparavant. Donc on va enregistrer l'image sous. Voilà. Et on va venir modifier cette image en venant importer, voilà, l'image depuis notre ordinateur. Donc on sauvegarde et voilà. Donc là on peut mettre, on n'est pas obligé de mettre quelque chose, ou plutôt ici on va rien mettre en fait ici. On va rien mettre. On va laisser ça comme ça. Ou à la rigueur on peut rajouter le nom de la boutique. Ici on va mettre quoi? On va mettre le découvrez-nous. Voilà. Et ici je vais venir coller le texte qu'on vient de faire. Voilà. Ici, on va vite venir changer l'image. Hop. Alors, une image, voilà, on va prendre celle-là. On clique dessus et on va venir l'importer. Donc, ça va permettre en fait d'avoir un design qui sera très adéquat pour une page à propos. Donc voilà, c'est parfait. Donc ici, voilà, ici, à toi de choisir si tu veux réduire le texte là et le faire en deux parties. Ici, on va le laisser comme ça. On va juste changer la page pour que ça soit cohérent. Et ensuite, on va l'exporter sur Shopify. Alors, il faut un petit peu de temps. Donc, ça va pas assez vite. On va aller sur Unsplash. Et on va aller chercher une petite dernière image pour la boutique. Donc désolé, ici ça va vraiment au ralenti. Voilà, on va rester sur Pixabay pour finir. Donc on va par exemple prendre, voilà, celle-ci elle paraît pas mal. Voilà. Enregistrer l'image. Et là on va venir ici. Et importer l'image. Voilà. Voilà, puis après tu peux modifier ici, tu peux rajouter du texte, etc. Tu peux diminuer ce texte-là, tu peux tout modifier. Et donc c'est très intéressant. Après, que faire? Tu vas aller cliquer sur Publish. Tu mets Yes. Et là, en fait, ils vont publier sur ton Shopify. Alors, bien sûr, ils vont pas le publier directement sur ta boutique. Il faudra que tu fasses les modifications dans Navigation. Donc là, on va se rendre sur la boutique. On va aller dans Online Store. Et on va aller voir si la page existe. Donc on va aller sur Pages. Et là, on voit que notre page à propos a été réalisée. Alors, elle est comme ça au début. Ne t'inquiète pas. Une fois que tu vas l'importer plutôt, ou que tu vas le mettre dans Navigation, eh bien elle va s'afficher autrement. Donc on va dans Menu, Navigation, Menu, et on va rajouter la page à propos. Page, voilà, à propos, c'est celle-là. Donc on va la replacer là, et on va supprimer celle-ci. Ou on va la laisser à titre d'exemple. Voilà, on sauvegarde, et là on va aller voir à quoi ressemble cette page. Donc, rappelle-toi bien,
l'ancienne page à propos, elle ressemblait à ça. Voilà. Et maintenant, la nouvelle page à propos, elle ressemble à ça. C'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Bien sûr, il y a toujours moyen d'appeaufiner le design, mais ça donne déjà beaucoup plus envie de lire et enfin, ça donne une image de marque. Et donc ça, c'est bien. Donc voilà, ça c'était pour la page à propos. Donc je le rappelle, l'application elle s'appelle GemPages. Elle se trouve dans l'App Store de Shopify. Alors si tu veux la trouver facilement, tu peux aussi, ou si tu veux comparer avec d'autres applications, parce qu'il en existe plusieurs, tu écris About Us. Et là tu vas tomber sur des applications qui vont te permettre de créer des pages. Donc c'est celle-ci. C'est celle-ci. Tu vois qu'elle est gratuite et qu'elle peut aller jusqu'à 19 $ par mois. Donc voilà pour la rédaction de la page à propos. N'oublie pas que tu vas pouvoir avoir accès au PDF, c'est-à-dire au document que je viens d'écrire, c'est-à-dire la page à propos. Tu vas y avoir accès et tu pourras faire toutes les modifications que tu veux. Et donc ça sera ta page à propos. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.